Madame la maire, mes chers collègues, le débat d'orientation budgétaire est un moment important qui permet de valoriser les choix politiques de notre majorité dans un contexte assez contraint. Notre collègue Pascal Bollot en a parlé, un contexte difficile pour les collectivités territoriales. À l'origine de près d'un tiers des ressources versées chaque année, l'État est le premier contributeur au budget des collectivités. La plus importante de ces dotations est la dotation globale de fonctionnement qui sert à financer un certain nombre de services publics et de compétences qui sont déléguées par l'État aux collectivités. Le président de la République s'est défendu en septembre de restreindre les aides aux collectivités territoriales, mais c'est sans compter sur le taux annuel de l'inflation, Pascal Bollot en a parlé, qui a explosé depuis 2020. En 2022, il s'élevait à 5,2% en France. Depuis plusieurs décennies, l'AMF réclame une indexation de la DGF sur le niveau de l'inflation. Si la dotation avait été indexée sur un taux d'inflation de 5%, cela aurait conduit mécaniquement à une augmentation de 1,3 milliard d'euros. D'autres facteurs viennent mettre à mal les finances de nos collectivités en difficulté. Il y a notamment la suppression, vous le savez, de la taxe d'habitation, tout comme, on en a parlé tout à l'heure également, tout comme la suppression progressive de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Alors, je n'irai pas, comme Pascal Bollot a fait, jusqu'à parler de maltraitance, peut-être, de l'État, n'est-ce pas, mon cher Mounir, mais on n'en est peut-être pas loin. Un rapport au Sénat, notamment en juin, critiquait l'impact de l'État sur l'équilibre financier des collectivités. Ce rapport citait notamment de nombreuses décisions unilatérales de l'État affectent directement ou indirectement le pouvoir d'agir des collectivités territoriales. Qu'elles augmentent leurs charges ou qu'elles en diminuent les ressources, ces décisions compromettent l'équilibre des finances locales dans un contexte budgétaire déjà largement contraint en raison de la hausse du coût de l'énergie et des matières premières. Alors, malgré ces contraintes que nous venons d'évoquer, la ville de Nantes continue à s'affirmer comme un territoire où l'égalité, la solidarité et la justice sociale restent au cœur de nos préoccupations et de notre contrat passé avec les Nantaises et les Nantais. L'amélioration de l'accès au logement, l'attention particulière portée à l'éducation, la promotion de l'égalité femmes-hommes, le respect de la diversité sous toutes ses formes, linguistiques, sociales ou de genre, je pense entre autres notamment au budget sensible au genre, sont autant d'exemples qui confortent Nantes comme une ville juste, solidaire et durable. Cependant, la question de la pérennité de notre modèle se pose. N'est-il pas temps d'inventer un nouveau modèle, un nouveau mode de gouvernance dans lequel nos territoires acquièrent une réelle autonomie politique et fiscale, leur permettant d'ajuster leurs actions au plus près de leurs spécificités et de leurs singularités? À l'UDB, nous pensons qu'en Bretagne comme ailleurs, suivant le principe de subsidiarité, la responsabilité d'une politique publique doit être confiée à l'échelon le plus proche du territoire qui puisse l'exercer efficacement dans un souci de proximité indissociable de l'exercice réel de la citoyenneté et de la démocratie. Alors pour conclure, depuis 2003, vous le savez, certaines collectivités territoriales se sont vues accorder un droit à l'expérimentation qui leur permet d'adapter les lois et règlements nationaux aux situations locales. Nous pensons aussi que cette dévolution de pouvoir à l'œuvre dans de nombreuses villes européennes, je pense entre autres à Bruxelles par exemple, à Hambourg, Bilbao ou Cardiff, devrait permettre de lutter contre les inégalités et renforcer les moyens d'action en faveur des plus fragiles de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous remercie.